Tu parles dans un pays où vous avez... Construit les hôpitaux, vous-même vous ne vous faites pas soigner les dames. Je m'adresse au président, au ministre, au directeur général là. Vous êtes tous à le faire. Vous construisez les hôpitaux dans ce pays, mais quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner dans les pays étrangers. Pourquoi? Ça veut dire que les hôpitaux que vous avez construits là sont à refaire. C'est toujours nous qui allons tester si c'est bon, si c'est pas bon. Tu parles avec le mal des yeux, c'est au pied qui vient trouver la maladie. Tu parles avec le mal des pieds, c'est à l'œil qui vient trouver la maladie. Les hôpitaux à refaire, les docteurs à refaire. Quand vous savez que c'est pas bon, n'allez pas dire dans les chaînes télévisées que tout va bien. Ça à refaire. Quand vous êtes malade, vous partez en France, vous partez en Amérique, vous partez en Europe, nous on meurt ici. C'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Tu parles avec ta petite maladie, tu sors avec une grande maladie. Tu parles avec une petite douleur, tu sors directement mort. Ça refaire, c'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Ça refaire. Pourquoi dans un pays où vous avez construit les hôpitaux, vous-même vous ne vous faites pas soigner les dames? Je m'adresse au président, au ministre, au directeur général là. Vous êtes tous à le faire. Vous construisez les hôpitaux dans ce pays, mais quand vous êtes malade, vous allez vous faire soigner dans les pays étrangers. Pourquoi? Ça veut dire que les hôpitaux que vous avez construits là sont à refaire. C'est toujours nous qui allons tester si c'est bon, si c'est pas bon. Tu parles avec le mal des yeux, c'est au pied qui vient trouver la maladie. Tu parles avec le mal des pieds, c'est à l'œil qui vient trouver la maladie. Les hôpitaux à refaire, les docteurs à refaire. Quand vous savez que c'est pas bon, n'allez pas dire dans les chaînes télévisées que tout va bien. Ça à refaire. Quand vous êtes malade, vous partez en France, vous partez en Amérique, vous partez en Europe, nous on meurt ici. C'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Tu parles avec ta petite maladie, tu sors avec une grande maladie. Tu parles avec une petite douleur, tu sors directement mort. Ça refaire, c'est pas les hôpitaux, c'est les morgues. Ça refaire. Ah mon frère, tu as raison, c'est ça le problème. Voilà, Laurent Essoké malade. Voilà. Salut professeur Maurice Kamto. On dit qu'on l'a évacué. Kamto. C'est-à-dire que Laurent Essoké malade, il a été évacué. Avant, c'était l'autre. Paul Bialon, n'en parlons même pas. Lui, on l'évacue tous les jours avec l'argent du contribuable. Ah oui, avec l'argent du contribuable. Laurent Essoké était malade l'autre jour, il a été évacué. Le ministre des Finances, Motazé, lui aussi, évacué. Donc c'est ça notre pays en fait. C'est ça le sort des Camerounais. C'est-à-dire que nous, à notre nom, les gens vivent bien, nous on souffre. C'est ça. Et puis, on intimide les gens. Mon ami, dans une société où c'est le pauvre qui a peur. Et écoute-moi bien. Dans une société, quand c'est le pauvre qui a peur, le pays là ne se développera jamais. C'est le peuple, le pauvre là, qui impose le bien-être. Mais oui. Mais oui. Que tu le veuilles ou pas, tu paies les impôts. Que tu le veuilles ou pas, tu paies les impôts, mais sans connaître. Tu paies la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Tu paies la TVA. Quand tu payes le pain là, il y a la TVA sur ça. Quand tu payes le carburant à la station là, il y a la TVA que tu payes. Tout produit que tu achètes, tu payes la TVA. Tu payes les impôts. Ok? Donc ça veut dire que tu es un citoyen normal. Et que ce que tu vis là, tu ne mérites pas, en fait. Tu ne mérites pas. Bon, on nous intimide tous les jours. Voilà, on nous intimide tous les jours. Et tu cèdes à l'intimidation. C'est toi qui es pauvre et c'est toi qu'on intimide. Ça veut dire que ta place c'est l'enfer. Voilà, ta place c'est l'enfer. Le pauvre ne doit pas avoir peur. Ouais, la petite vidéo là que j'ai vue là. La petite vidéo que j'ai vue tout à l'heure là d'Equinox. Voilà, j'ai vu une petite vidéo d'Equinox là tout à l'heure. On va développer ça. Le discours de Popol. Voilà, un discours qui ne dit rien. Rien du tout. Les mêmes choses tous les jours. Les mêmes choses tous les jours. Les mêmes choses tous les jours. Tous les jours, les mêmes choses.
Mais Beyond popular expectation, President Peu importe les critiques, je vous tiendrai toujours pour le langage de la vérité. L'une des phrases choc de Paul Biya lors de son adresse à la jeunesse le 10 février 2025. Sa vérité, il l'a dite, mais sans véritablement convaincre sa cible, la jeunesse. Celle-ci, asphyxiée par le sempiternel problème de chômage, sur lequel il est d'ailleurs longuement revenu. comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque. Face au chômage et au sous-emploi qui prennent des proportions inquiétantes au Cameroun chaque année, Paul Biya invite une fois encore les jeunes à se tourner vers l'élevage ou encore l'agriculture. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obama Ikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. 2025, année électorale, comme il fallait s'y attendre, Paul Biya n'a pas manqué de faire les yeux doux aux jeunes éventuels électeurs, lançant par la même occasion des piques à ses adversaires et autres acteurs de la société civile et du monde religieux, estimant que ceux-ci ont vertement critiqué son discours de fin d'année 2024. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. C'est toi le chaos. Si l'écrasante majorité a apprécié la sincérité de mon propos, Quel propos? certains esprits chagrins ont cru devoir se focaliser sur le fait que telle ou telle chose n'ait pas été ou pas encore pu être faite, faisant fi des contraintes réelles et vérifiables que j'ai évoquées. Un discours qui n'a pas véritablement convaincu les jeunes Camerounais, dont plusieurs disent être restés sur leur faim. Le chef de l'État aura servi une fois encore, selon eux, des promesses, et rien que des promesses. Paul Biya began. Ouais, salut la famille, j'espère que vous portez bien. Une fois de plus comme ça là. Bon après-midi à toutes et à tous, voilà. J'ai dit, écoutons le malheur du Cameroun. Nous avons un seul problème au Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est tout. C'est lui le problème. C'est-à-dire que c'est l'incarnation même de l'égocentrisme. Un homme qui ne partage pas. Il n'y a rien de mauvais quand tu as un ami ou bien une connaissance qui ne partage pas. Il dit même qu'on n'écoute pas, c'est quoi là? Les instigateurs du chaos. Mais il dit, hein, ce que tu as causé là-bas au nord-ouest et au sud-ouest, ça c'est quoi? C'est le lait qui se verse là-bas. Est-ce qu'il y a la paix dans le Nozo? On a un pays divisé. On a un pays divisé là, divisé. Est-ce que tu peux aller te balader dans le Nozo comme tu veux, comme tu penses? Tu n'es pas peut-être un enfant du terroir. Un enfant du terroir et qui a un bon terme avec eux. J'ai un ami qui a perdu sa mère, un frère de Mbanga. Moi, je croyais qu'on partait à Bamenda. Il me dit, gars, on part où? Hé, mon frère, moi-même, je ne pars pas. Vous voulez partir où? Ce sont ces oncles du village qui sont venus chercher le corps de sa maman pour aller enterrer. Alors qu'il est de Bamenda, d'un village quelque part là-bas. Donc voilà quelqu'un qui quitte de la diaspora pour venir enterrer sa maman. Mais lui, il est incapable d'aller dans son village. De peur qu'il soit kidnappé, enlevé. Et par la suite, une demande de rançon.
Notre pays va mal. Notre pays va mal. Petit frère, quand on te dit que le pays va bien, dis-lui que le pays ne peut pas seulement aller bien à Douala et Yaoundé. Et même à Douala et Yaoundé, on sait ce que ça sévit là-bas. Ok? On sait ce qui sévit là-bas. Ok, celui-ci sera bloqué. Le gentleman, je le bloque. On bloque les gens où ici là? Je vais le bloquer. Le gros quitte ta mère. Ok? Tu es bloqué, mboutement que tu sois. Et que fais attention. Ta maman, les gens qui meurent tous les jours là, tu vois pas ça? Petit égoïste. Parce que tu penses qu'à ta petite personne, chien que tu sois. Quitte de là. Salopard. Donc fais attention. On t'a dit qu'on est là pour blaguer. Tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ton pays. Tu ne peux même pas sauver ta propre famille. Petit chien que tu sois. Pas comment on est en train d'arrêter les gens, d'enrôler les gens par force en Ukraine. On parle de la République ici, monsieur. Fais attention. On risque de te prendre. On tient à toi. Ne tiens pas à moi. Je vais être important même dans ma tombe. Ça sert à quoi de vivre pour longtemps si tu ne sais à rien? Vous partez dans les boîtes de nuit, chaque jour vous dansez Arafat, Arafat. Il est mort à 33 ans. Au moins il sert à quelque chose. Tu es là à 40 ans, tu ne sais à rien. Tu vis chez tes parents. Sans emploi. Hein? 2 enfants. La fille de tu vit chez ses parents. On ne connaît même pas quand tu vas toquer la porte. Tu ne t'es même pas encore présenté officiellement chez ses parents. Tu es en chômage. Il y a les hommes debout, mais déjà morts. Petit con que tu sois. C'est de ça qu'on a entendu parler là. L'essentiel n'est pas de vivre pour longtemps. L'essentiel c'est de marquer le monde à jamais. Qu'est-ce que j'ai à foutre sur terre? J'ai pas envie de vivre pour longtemps. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de vivre pour longtemps. Attends, si tu vis pour longtemps et que tu n'as servi à rien, ça sert à quoi? On connaît des maisons où tu pars là-bas, tu vois l'oncle, 80 ans, il n'a ni femme ni enfant. Ni femme ni enfant. Mais oui, il n'a pas sa vie à grandir que chez ses parents. Au contraire, il a tout vendu, il a dilapidé. Ça sert à quoi que ton père et ta mère t'ont laissé les biens et que par la suite, vous vendez tout. Et vous n'avez pas votre continuité, c'est-à-dire vous n'avez pas d'enfants. Les filles sont à la maison, elles n'ont pas d'enfants. Elles ont passé toute leur jeunesse à avorter. Les hommes, enceinter les femmes, n'assumaient jamais. Mais tu n'as servi à rien sur terre. Tu n'as servi à rien sur terre, monsieur. Moi, je vais servir à quelque chose. Je vais servir à quelque chose. Tu parles comme si c'est aujourd'hui, si on m'arrête, c'est la première fois qu'on m'arrête. Quand vous ne pouvez rien, fermer la gueule. Que fais attention à toi. Tu ne comptes pas sur moi. On t'a dit que c'est avec la douceur là qui vont vous laisser la place. On t'a dit ça. Tu as vu les derniers concours? Mon ami, tant qu'on ne se lève pas, ils vont continuer dans leur sale besogne. Écoute-moi bien. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et d'ailleurs même, on n'utilise que notre bouche. Eux, ils ont les armes. Eux, ils ont les armes. Ok? Eux, ils ont les armes. Le chien aboie, la caravane passe. Ils sont dans cette démarche-là, dans cette thématique-là. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils savent qu'ils sont mouillés. Mouillé, c'est mouillé. Ce n'est pas des gens qu'il faut caresser. Donc, quiconque va mettre un faux commentaire sur cette page, sur mon compte TikTok, ou bien sur ma page, sera tout simplement bloqué comme j'ai bloqué là. Je commande à bloquer les gens. Parce que vous commencez à emmerder les gens. Vous n'êtes pas des hommes. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Attends. Attends, on a entendu parler. Attends, fais un peu le contraire. Fais un peu le contraire. On appelle tous les hommes qui aspirent au changement dans notre pays de se lever, de lever la voix, de prendre position. L'heure n'est pas à blaguer. Tu as chômé, tu t'amuses, même ton enfant sera chômeur dans ce pays-là. Tant que ça continue comme ça, là, ça les bénéficie. Hein. Ils s'en fichent. C'est toi qui cherches le travail, non? Ton enfant a fait le concours, ton petit va faire le concours de l'armée. Il va aller au front. Il n'aura jamais de congé. Voilà les conséquences qui sont derrière. Quand tu es un enfant d'un non-name. Le jour que ton frère le travail, tu es content. Oh, on le porte, on l'envoie dans une zone de guerre. Il part, il meurt à 24 ans, comme mon petit beau qui est mort à 24 ans. Il n'a pas eu de femme, il n'a pas eu d'enfant. Sa mort a causé la maladie à son père. Et le père de tout est décédé. Voilà quelqu'un qui est parti, qu'on l'a enrôlé dans la police, on l'a envoyé au Nozo. Il n'a même pas fait 2 ans
de fonction. Il est mort. On a mis la balle dans sa tête. Petit chien que tu sois. Voilà les conséquences de la malgouvernance, du népotisme, du tribalisme, de la corruption. Et que même si tu te bats, tu trouves le travail à ton frère, il aura un poste que tu ne peux pas imaginer. Il ne sera jamais protégé. Il sera une victime. C'est ça le problème. Vous croyez que le silence n'a jamais sauvé quelqu'un. Le silence n'a jamais sauvé quelqu'un. Tous ces grands pays-là qui sont debout aujourd'hui, là, qui sont développés là, ce sont les nations où quand tu vois un gars, non, quand ça ne va pas, on se lève. Donc ce que vous voyez en Ukraine là, qu'on arrête les hommes en route par force là, on a fermé toutes les frontières. Personne n'entre, personne ne sort. Et pour sortir, il faut avoir des raisons. Pour sortir, il faut avoir les raisons. Pour sortir de l'Ukraine, il faut avoir les raisons. Donc les vieux ont travaillé pour mettre le pays debout. Les vieux ont travaillé pour mettre le pays debout. Toi le jeune, on a besoin de toi. C'est ce qu'on est en train de faire en Ukraine. L'ennemi est en train d'attaquer le pays. Vous voulez fuir, on va vous arrêter par force. On va vous enrouler dans l'armée. Donc c'est la même chose comme au Cameroun. L'un n'est plus à la blague. Pourquoi toi tu viens me dire que Vanga Diaspora, tu dis quoi comme ça, on tient à toi, tu tiens à moi comment? Tu tiens à moi, tu es au courant de moi parce que j'ai toujours pris position. Mais tu veux qu'il change alors le monde? Dieu ne viendra pas changer le monde. Dieu s'incarne toujours à quelqu'un. Tout miracle qui t'arrive là, c'est un homme qui t'aide, c'est un être humain qui t'aide. Dieu vient comme une femme, Dieu vient comme un homme, Dieu vient comme un inconnu, Dieu vient comme un mari, Dieu vient comme un bébé pour te sauver. Tu as vu Dieu? Mais tous les jours nous voyons ces miracles. Les miracles arrivent dans notre vie tous les jours. On ne connaît pas par où ça arrive. C'est vous qui poussez les gens à avoir peur. Vous ne voyez pas au Sénégal? Voilà Ousmane Sonko. C'est mon petit frère. Ousmane Sonko. Le président Bassirou Faye, c'est mon petit frère. L'un est président, l'autre est premier ministre. S'ils avaient eu peur, seule l'indignation collective doit changer notre pays. Et je ne comprends pas, vous allez voir certaines personnes, ce sont eux qui instiguent la peur, mais ce sont eux qui sont pauvres. Qui t'a dit qu'on a pitié d'un pauvre? Mais on a peur d'un pauvre déterminé. Petit con que tu sois. On n'a jamais pitié d'un pauvre. On n'a jamais pitié d'un pauvre. L'homme qui te vole n'aura jamais pitié de toi. Au contraire, il souhaite que tu demeures, que tu restes à jamais dans la pauvreté, dans la précarité. Parce que si tu sors la tête de l'eau, tu vas lui demander les comptes. Ils n'auront jamais peur de nous massacrer si on ne se lève pas nous tous. Parce que s'ils perdent le pouvoir, ils vont rendre compte. Ils savent qui sont les dictateurs. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils nous infligent tous les jours. Voilà un monsieur qui demande à la jeunesse de se lancer. Le jeune va se lancer dans quoi au Cameroun? Oui, l'État ne peut pas employer tous les enfants qui sortent de l'école, qui postulent au concours administratif. Oui, ça, je comprends bien. Mais l'enfant qui est parti jusqu'à avoir son master, son doctorat, c'est son fonds de commerce là-bas. Tu ne peux pas aller passer 10 ans à l'université, 12 ans à l'université, et par la suite, on te demande la garantie. La garantie, c'est quoi? Qui est plus identifiable qu'un étudiant? Ton cursus scolaire, c'est ta garantie. Comment t'appelles docteur? Mais tu es incapable de prêter l'argent, d'en prêter l'argent à la banque. Comment tu t'appelles docteur? Comment tu t'appelles professeur? Tu as le professeur. Tu as l'agrégation. On t'appelle docteur, on t'appelle professeur. Mais tu es au chômage. Tu as un projet. Et pour mettre le projet sur pied, on te demande la garantie. On te demande un titre foncier. Donc pendant que tu fréquentais, tu cherchais encore l'argent. Comment? Dites-moi. Tu as fait la magie pour trouver la garantie. Mais la garantie d'un étudiant qui a son diplôme, c'est ça qui est sa garantie. Il n'a pas de titre foncier. Il n'a pas de titre foncier. Il n'a pas de capital.
C'est son projet. C'est son diplôme. Hein? C'est ce qu'il a dans sa tête. C'est sa matière grise qui est sa garantie. Wallah, Billah, il n'y a pas, tu peux pas voir un Indonésien qui a la licence qui chôme. Quand tu vois les petits gardiens là, tout ça là, c'est... Mais attendez, regardez-moi les gens comme ça là. Un pays de cooptage, c'est un pays... Nous sommes dans un pays de cooptage. Nous sommes dans un pays de cooptage qui n'a rien n'est rien. Tu viens d'où? Il faut être l'enfant d'eux pour qu'on t'accepte. Alors que les génies sortent des familles pauvres. C'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Les génies sortent des familles pauvres. Déjà, la loi m'interdit à un jeune Camerounais de titrer son terrain. Sauf en cas où il achète déjà un terrain titré et il va morceler. Ou bien c'est la loi de quelle année là? J'ai oublié l'article là. Mais c'est la loi de quelle année là? Ils ont tout fait pour empêcher le jeune d'évoluer dans ce pays. On ne donne pas le travail aux jeunes. On n'envoie pas les vieux en retraite. Comment les jeunes vont travailler? Dans un pays où les vieux ne vont pas en retraite. Comment ils vont travailler? On va recruter comment? Comment on va recruter les gens si on n'envoie pas les gens en retraite? La vie, c'est la continuité. Les autres se reposent, les autres avancent. C'est ça la vie. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre tout ça. Avec le temps, tu comprends, tu analyses, tu comprends, c'est normal. À l'époque, il y a de cela 15 ans, quand nous on venait en Indonésie, on voyait on partait à l'immigration, tu vois les vieux. Mais 10 ans plus tard, actuellement, il n'y a que les jeunes. Il n'y a que les jeunes. Il n'y a que les jeunes. Les ministres sont jeunes. Mais oui. Les ministres sont jeunes. Le vice-président indonésien n'a même pas encore 30 ans. Le vice-président indonésien n'a pas encore 30 ans. Nous parlons de la fonction publique. Voilà dans un pays où les gens ont dépassé l'âge de la retraite. Tous ces ministres-là, tous ces ministres sont là, tous ces gouverneurs, les gouverneurs, pardon. Parce que disons qu'un ministre, c'est un membre du gouvernement. Tous ces gouverneurs, peut-être le gouverneur du centre, du littoral, a déjà, il a 6 ans de plus. 6 ans, il est en fonction. Voilà quelqu'un qui consomme l'argent du contribuable pour rien. Mais oui. Quelqu'un qui devait déjà être appelé à la retraite. Les Lélé l'Afrique. Les Lélé l'Afrique. Tous ces gouverneurs-là ont atteint l'âge de la retraite. Et c'est un préfet. Mais ils sont encore en poste. Comment veux-tu que le sous-préfet de Mbanga ait la promotion? Comment veux-tu que le sous-préfet de Mombo ait la promotion? Parce que si on envoie le préfet de Gonsamba, du Mungo en retraite, ou bien du Vouri, il va bouder. Il va bouder. Parce que le rêve d'un administrateur civil, c'est de finir gouverneur. Voilà le plafond. Voilà le plafond. Le rêve d'un administrateur civil. Maintenant, si Dieu fait que il se bat, on le nomme un jour ministre. Mais son rêve, c'est de finir gouverneur. Mais avec des gens qu'on n'envoie pas en retraite là. Avec des gouverneurs qu'on n'envoie pas en retraite. Comment? Voilà pourquoi ils ne blaguent pas avec les verts. Quand tu t'amuses, on te met le Alakachop Guy, tu meurs. Mais oui, voilà pourquoi tu t'amuses au Cameroun. Tu vas voir le gouverneur assis là, le préfet assis là. Le gars ne blague pas avec son verre. Mais oui, j'ai assisté à une réunion pareille, à un meeting. Le gars ne blague pas. Le gars ne blague pas. Parce que si c'est que attendre la retraite là, le gars a atteint l'âge de la retraite, il est tout en service. Alors que dans d'autres pays qui se respectent, chacun connaît que le jour que ça arrive là, celui-là, lui là, il aura la promotion. Sauf par erreur administrative. Sauf par erreur. Sauf par faute disciplinaire qui va empêcher ta promotion. Mais si tel n'est pas le cas, monsieur, tu vas avancer naturellement. C'est automatique. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a pas de promotion. Que ceux qui ont atteint l'âge de la retraite envoient les petits frères en retraite, mais sont encore en service. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je suis là pour éveiller les consciences. On est là pour éveiller les consciences. Que voilà pourquoi on ne doit pas lâcher. Voilà pourquoi nous devons tous faire bloc derrière le président Maurice Kamto. Parce que pour cette fois, on a un leader qui est courageux. Et il est au Cameroun. C'est clair. Arrêtons d'avoir peur.
Arrêtons d'avoir peur. Je me souviens de regretter, mais moi, papa, la pyro de Mbanga, c'est un papa, hein. C'est notre père. Parce que Popo, c'est notre grand frère peut-être d'un an. Oui. Ou bien peut-être c'est notre égal, c'est mon égal peut-être. Papa, la pyro à l'époque m'avait dit que le peuple est très fort. Le peuple est très puissant. Que les affaires qu'on dit que l'ordre vient de Yaoundé, que c'est le mensonge. Que quand le peuple est debout, personne ne te peut. Il dit que on est jugé à Bonanjo. Avec les Célestins Monga. Pendant les villes mortes là. Pour l'affaire des cartons rouges ici là. Mais c'est carton quoi là. Et il dit que le peuple qui avait dehors. Et que l'ordre était venu de Yaoundé. Condamnez-moi les gens là. Condamnez-moi les gens là. Le juge s'est levé. Appelez l'avocat de la bureau. Appelez l'avocat du gouvernement. Mais il dit, hein, le juge les a laissés, les a libérés. Parce que le peuple était dehors. Que si vous tentez, personne ne sort là-bas vivant. La sueur coulait sur... La bureau m'a dit que la sueur coulait sur le visage du juge. La sueur. Face à un peuple déterminé, les armes n'ont plus de valeur. Les hommes armés jettent leurs armes et commencent à s'enfuir. Mais oui, face à un peuple déterminé, les armes n'ont pas de valeur. Parce que nous sommes nombreux que les munitions. Nous sommes nombreux. Et face à un peuple déterminé, les hommes armés prennent conscience de la gravité de la misère. Vous croyez que c'est le président Maurice Kamto seul qui doit changer le Cameroun? Non. C'est quand nous tous, nous allons nous indigner et montrer que oui, nous voulons le changement. Dieu ne donne qu'à celui qui cherche. Dieu ne donne qu'à celui qui cherche, à celui qui demande, à celui qui a la volonté. Bats-toi, le ciel va t'aider. Bats-toi d'abord. Débrouille-toi d'abord à chercher. Dieu ne donne que à celui qui a la volonté. Donc, ouais, ah bon, il ne te donnera pas, monsieur. Quand tu as les problèmes, ok? Ouvre ton tiroir, mets à l'intérieur, va chercher la solution. Mboutman. Et la solution, c'est nous. Nous sommes jeunes. C'est notre époque, c'est notre génération. On ne nous parle pas, on est en train de vivre. Sinon, notre pays sera vide. Sinon, nous tous, on va partir en aventure. Et le même problème sera là. Parce que c'est les plans. Que le pays soit vide. Et ils sont en train de se procréer. Eux, ils accouchent. Ils ont beaucoup de femmes. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils les placent partout. Ils les placent partout. Un homme avoir beaucoup de femmes qui a beaucoup d'argent, c'est rien pour lui. Un homme avoir beaucoup d'enfants, c'est rien pour lui. Parce que c'est pour la sécurité. C'est la sécurité qui en dépend. Et c'est notre avenir qui en dépend. Quand tu fuis, tu laisses un problème. Tu penses que tu t'es sauvé. Va te battre. Actuellement, tu n'as que l'argent. Tu n'as pas résolu tes problèmes. C'est les hommes qui finissent avec la malgouvernance. C'est les hommes qui finissent avec la corruption. C'est les hommes qui vont en finir avec le tribalisme. C'est les hommes qui vont en finir avec le népotisme. Tu vas aller te battre en France, à Dubaï, à Jakarta, à Singapour, aux États-Unis, au Canada. Tu vas envoyer l'argent à ta famille. On va payer le concours à ton petit frère. Ton petit frère va même passer. Mais le pire, c'est que on va l'envoyer là où il n'aura pas gain de cause. Parce qu'il est l'enfant de personne. Il ne sera pas protégé. Il n'aura pas de congé. On va l'envoyer en mission 3 mois. Comme il n'a personne. On va encore réajouter 3 mois. 3 mois, 3 mois. Comme il n'a personne, il va se retrouver à 1 an en mission. Quelque part où il méritait ces 3 mois. Et comme Dieu ne protège pas tous les jours. Parce que Dieu ne protège pas tous les jours. Dieu ne protège pas tous les jours. On va accuser les sorciers du village. Non. Parce que tout se passe devant nous. Il est l'enfant de personne. Voilà pourquoi sa mission dure. On prolonge sa mission. On prolonge seulement sa mission. Il n'est pas protégé. Il n'y a personne qui va taper la main sur la table que, hey, mon neveu, mon cousin, comment il a là plus de 3 mois alors que la mission, c'est 3 mois seulement. Pourquoi les autres sont rentrés, lui il est là-bas? Tu vas te rendre compte que tu as payé la mort de ton petit frère. Ta mère va te dire que si tu savais,
Il ne fallait pas payer le travail à l'enfant là. Il fallait le laisser. Au moins, il serait encore vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les conséquences de la malgouvernance. C'est les plus faibles qui payent le prix. Les plus forts sont protégés. Voilà Brenda, non? Voilà Brenda, non? Voilà Brenda, vous voyez comment elle est protégée, non? Elle est partie sur une chaîne de télévision internationale. Dit qu'elle est tchèle. Elle a déclaré haut et fort qu'elle est tchèle. Regardez comment elle est protégée. On l'a giflé. Vous voyez, non? C'est les conséquences de la malgouvernance. C'est les plus faibles qui sont victimes. Pendant ce temps, on arrête des personnes tout simplement parce qu'ils sont efféminés. Tout simplement parce qu'elles sont efféminées. On les arrête. Tout simplement parce qu'on les suspecte. On les arrête. Alors que les parents n'ont pas détourné l'argent du contribuable. Alors que les parents ne vivent pas avec l'argent du contribuable. Mais voilà une. Ses parents vivent avec l'argent du contribuable. Elle-même vit de l'argent du contribuable. Mais on s'en prend toujours aux plus faibles. Jamais de ma vie, je m'en prends plus aux faibles. Je réfléchis toujours. Je réfléchis toujours. Je ne m'en prends pas aux faibles. Le faible, le pauvre ne te doit rien. Nous, on porte la malédiction tous les jours parce qu'on s'en prend aux faibles. Tu t'en prends aux faibles parce que c'est un non-name. Oui, tu acclames. C'est ça on dit. Le diable s'habille en Prada. Ce que Brenda fait, ça te plaît. Hein? Ce que Brenda fait, ça te plaît. Pourquoi? Elle travaille? Non. Elle a le concours de l'ENA, mais elle ne travaille pas. La seule chose que tu vas dire, c'est que c'est la fille du président, non? Et puis quoi? Elle apporte quoi de plus? Où est la continuité du bon travail que son père a commencé? Où est la suite? Où est la suite? Si son père n'a rien fait, ce n'est pas elle qui va faire quelque chose. Les bonnes œuvres se contaminent. C'est clair. Et nos enfants profitent du fruit, de l'amour, du bonheur qu'on a donné aux autres. Tu sers le mal aux gens, Dieu va te servir le mal à toi-même. Ce qu'on appelle le karma. Ça ne manque pas. Que ce que nous vivons notre époque nous amène à changer notre cœur. Nous arrête. Nous arrête de mettre pause sur la haine que nous avons sur les uns et les autres. Même dans ta famille, regarde un peu la vie de Paul Biya. Regarde sa vie. Est-ce que c'est un exemple de société? Ce n'est pas un exemple. Faisons beaucoup attention. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. On dit qu'il faut donner la chance aux enfants, que non, il y a Internet. Il y a Internet au Cameroun. Que non, votre époque, c'est le numérique, c'est les réseaux sociaux, c'est... Mais attendez, mais oui, l'outil informatique, on a, mais est-ce qu'on a le matériel? Le signal, c'est comment au Cameroun? Orange nous vend l'air. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. MTN peut s'installer, Orange peut s'installer, on s'en fout. Si les usagers sont satisfaits, on s'en fout. N'importe quel opérateur peut venir au Cameroun, il vend l'air. La Sinec, tu n'ouvres pas ton robinet, tu ouvres ton robinet, à la fin du mois, tu as la facture que tu vas payer l'entretien compteur. Hein? Tu as l'électricité, tu n'as pas, tu as payé l'entretien compteur. La Sinec, tu payes l'eau, tu as l'eau, tu consommes l'eau, tu payes l'entretien compteur. Tu payes l'entretien compteur. Donc notre pays doit changer. Celui qui ne pense pas que le pays va changer là, qui sache qu'on va revivre ça, encore même 50 ans. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Hein. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Ok? Voilà, c'est nous les perdants. Mais alors que c'est eux qui ont tout à perdre. Eux, ils ont tout à perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Le pauvre n'a rien à perdre. Il vous miroite seulement la peur. Mais au contraire, dans un monde où tu as tout perdu, comment tu as peur? Comment tu as peur? C'est toi qui n'as rien. C'est toi qui as un avenir obscur, incertain. Tu es devant quelqu'un. Voilà pourquoi chez les Blancs, le pauvre n'a pas peur. Le pauvre n'a pas peur. Quand on dit sortez, chez le Blanc, en Asie, en Amérique, partout, mon ami, c'est les pauvres qui sortent.
Parce que c'est pour leur avenir. L'homme qui a déjà tout eu, l'homme qui a toujours tout eu, se bat pour protéger ses biens. Toi, tu n'as rien, mais c'est toi qui as peur. Tu n'as rien. Tu n'as jamais travaillé. Tu penses que ce sont tes enfants qui seront épargnés? Non. Tes enfants ne seront pas épargnés. Je sais de quoi je parle. Je connais des familles où le père a eu la chance à l'époque de travailler. Aujourd'hui, la personne ne travaille. Personne. Le père avait les galons. Commissaire divisionnel. Il me dit que, monsieur Wamen, est-ce que vous savez que je suis incapable de mettre mon enfant à la police? Avec tout le mérite, avec tout le bon travail que j'ai servi la République. J'ai eu la lettre du président, donc des deux présidents. Il dit qu'il a travaillé sur Aïdjo, il a travaillé sur Paul Biya. Quand tu parles à son salon, il y a les lettres comme ça, les lettres de félicitations. Mais aujourd'hui, il n'a pas un enfant fonctionnaire, même policier. Tous sont les chômeurs. C'est-à-dire que les deux enfants ont beau ça. Commissaire divisionnaire. Quelqu'un qui a fini commissaire divisionnaire. Quelqu'un qui a commencé comme commissaire et fini commissaire divisionnaire. Donc voilà un commissaire divisionnaire qui peut, combien de fois toi? Il faut faire attention. Réussir n'est pas seulement d'avoir l'argent. Réussir, c'est de vivre dans un environnement qui garantit la sécurité sociale. C'est ça la définition de réussir. Je croyais que réussir auparavant, c'était d'avoir l'argent. Non. Si tu réussis et que tes frères, tes soeurs ont de la peine à manger chez eux, tu deviens des cibles. Et c'est clair. C'est normal qu'un pauvre soit aigri. C'est normal. Arrête de te plaindre. Que je ne sais pas ce qui m'arrive, mais parce que tes frères n'ont rien. Tu deviens les cibles. Voilà pourquoi quand tu veux te marier, on oppose à ton mariage. Parce qu'on veut les enlever la viande que tu es dans leur bouche. Parce qu'ils savent que ce que tu les donnes là, tu ne dois plus les donner. Parce que tu vas te marier. Et regarde-les, regarde la situation. Ils sont plus pauvres que toi. Ils sont au Cameroun. Toi, tu vis en Occident. Tu te bats à Douala Yaoundé, tu as un peu tes petits moyens. Tu veux te marier. Tes soeurs, ta petite soeur même te dit que est-ce que tu penses que c'est dans le temps pour toi? Est-ce que tu as bien réfléchi? Mais c'est elle qui a 3 enfants avec 3 hommes. Elle te demande est-ce que tu as bien réfléchi pour te marier? Tu as tout pour te marier. Tu as tout. Dieu t'a béni, tu as tout. Hein? Ta mère te boude. Ta mère boude ta copine. Oui, c'est comme ça. C'est l'aigreur. Il faut être très fort psychologiquement, spirituellement, mentalement, pour être pauvre et ne pas être aigri et jaloux. Mais c'est clair. Voilà pourquoi il y a la jalousie dans nos familles. Voilà pourquoi il y a la jalousie dans nos familles. Parce que chacun souhaite le bonheur. Chacun veut être bien dans sa peau. Chacun veut être millionnaire. Chacun veut être millionnaire. Et Dieu a donné la puissance chez toi. Dieu t'a fait grâce. Donc ton souhait là, c'est l'environnement. C'est ton environnement là. Donc ça c'est le côté famille. Tu vois un peu quand il te dit que c'est l'environnement. Maintenant, côté pays, environnement aussi c'est la société dans laquelle tu vas vivre. Voilà pourquoi souvent il dit à certaines personnes que quand tu sors de ton bengue là, quand tu sors de Mbeng, rentre au Cameroun, tu te camerounises encore. Tu te camerounises. Alors pourquoi tu t'empoisonnes? Parce qu'il y a un qui voyage comme si il rentre au Cameroun comme s'il devait porter tout Mbeng. Que non, là-bas ce n'est pas ici. Là-bas ce n'est pas ici. Là-bas il y a le Tchoko. Là-bas il y a le Tchoko. Même quand l'avion veut atterrir là, tu peux imaginer où tu te trouves. Que c'est un no man's land. Qu'il n'y a pas de règles là-bas. Parce que quand on est en règle, au moins on a honte. Quand on est en règle, on cache quand même la poubelle qui est à l'entrée de sa maison. Quand tu regardes où est installé l'aéroport de Douala et le quartier qui est à côté là, par la vue aérienne, c'est beau à voir. Est-ce que c'est beau à voir? Est-ce que c'est joli à voir? La vue aérienne, l'atterrissage, quand tu vois le quartier Mbanga Pongo, quand tu vois ces quartiers-là, c'est beau? C'est beau? Ça démontre la misère qui est là-bas. Les personnes qui veulent travailler cachent leur misère. Embellissent au moins l'entrée de leur maison. Quand tu quittes de Bonanjo, tu prends l'axe pour l'aéroport de Douala,
Ça ressemble à quoi? Dans les pays qui se respectent, il y a des symboles. On ne blague pas avec. En commençant par l'aéroport. On ne blague pas avec les symboles comme l'aéroport. Nous avons des dirigeants qui ne vendent rien. Ce n'est pas la jeunesse camerounaise qui va faire la promotion. Si les gens ont le courage d'abandonner un aéroport, ce n'est pas vous qui vont abandonner. Si les gens ont le courage de laisser les fous errer, torse nu, les folles errer, torse nu, on n'a pas de cabanons, on n'a pas d'endroit où on peut garder les personnes mentalement malades. Vous croyez que c'est vous, les personnes en santé, qu'on va penser à vous? On s'en fout, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent. Le Cameroun est l'un des pays où, quand tu es dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, à chaque peut-être 1 kilomètre, tu vois un fou, ou bien 2. À partir de là, tu peux comprendre l'avenir de ce pays-là. L'avenir obscur, sombre de ce pays. Que dans ce pays, il n'y a pas de devenir. Il n'y a pas de devenir au Cameroun. Il n'y a pas d'avenir. C'est clair. Le Cameroun n'a pas de devenir. Ni d'avenir pour la jeunesse. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Parce qu'il y a les critères quand tu es dans un pays. Les pays qui se respectent ont honte. Tous les pays du monde. Il y a les malades mentaux. Hein. Il y a des malades. Mais on les cache. On les cache. Partout. Il y a les malades mentaux. Mais il y a un endroit pour eux qu'on les case là-bas. On vous cache. Certaines maladies. On vous a conçu les centres pour vous. On vous cache. On a embelli le pays. On a embelli le pays. Il y a les bidonvilles ici, là, à Jakarta. Mais on cache. On cache. Mais oui. Ils ont deux genres de chaînes. Comme au Cameroun, là. En réalité, ils devaient avoir Canal 2 et Canal 2 International. Canal 2 International. Sia TV International. Oui. Il y a les images que ça ne sort pas. Il y a les images que ça ne sort pas. Oh, il y a les images que ça ne sort pas. Et que toi, le journaliste étranger, interdit d'entrer là-bas. Tu vas que voler les images. Ça veut dire que tu vas filmer en caméra cachée. Mais on a des dirigeants qui n'ont pas honte. On a des dirigeants qui n'ont pas honte. Et on va voir avec ces personnes-là. Comment doit-on les accorder encore 7 ans de plus? Comment? C'est parce que le souhait de ce monsieur, c'est de mourir au pouvoir. Vous voyez la souffrance? Lui veut mourir au pouvoir, mais Dieu dit que non. C'est pas les signes. Dans ma, il va payer. Dans ma, il paye, dis-moi. Dans ma, il paye. Le vidéo va tout battre pendant contre. Il a trop fait le mal à notre pays. Non, il a trop fait le mal à notre pays. Il y a les pays où quand tu pars, tu sens qu'ici on respecte l'être humain. Il y a la prison. Il y a la prison. Là, on te fait travailler ta prison. Pas de visite. Peut-être une fois par semaine, tu appelles. Terminé. C'est ça, on dit la prison. Oui. Mais quand tu pars dans nos hôpitaux, prison, aéroport international, tout ça, mais tu demandes que, mais pourquoi on ne peut pas dire aéroport domestique? L'aéroport de Douala n'atteint même pas l'aéroport de Jakarta. Il y a de cela peut-être 50 ans qu'on a abandonné quelque part. Les pays que nous on a aidés hier. En 2025, voilà monsieur qui a pris le pouvoir, il a trouvé l'aéroport. Le voilà est parti. Il n'a rien fait, il n'a pas changé. Si ce monsieur n'aménage pas nos symboles, il va nous apporter quoi? Douala Yaoundé, quand nous étions petits, c'était la route. C'était la route. Mbanga Douala, Douala Bafoussam, c'était au moins la route. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il a tout gâté. Il a tout privatisé. Il a tout fermé. Il a tout fermé. Il a tout fermé. Et le plus grave alors, empêcher la jeunesse de travailler. Il a pris en otage la fonction publique dont il a tribalisé. Ce n'est que certaines personnes d'une certaine ère qui travaillent, qui ont le droit de travailler, ou être l'enfant de tel, le reste de la jeunesse au chômage. Tu vas te marier comment si tu ne travailles pas? Quelle femme va t'accepter? Voilà pourquoi il y a des couples qui se disloquent, qui se séparent, sans aucune raison. Tu avais une fille, tu as les qualités, tu as ton master, tu as ton doctorat, mais on te dit de travailler, on te dit de chercher quel travail. Mais c'est ton diplôme qui doit te donner le travail.
ne travailles pas, te voilà. Voilà une fille qui t'aimait. Subitement, matin, tu demandes, ses frères ont fait ses papiers. Elle est partie. Toi, tu es d'une famille pauvre. Tu as fait comment? Voilà le mal de cœur qui commence. Ce que tu rêvais là, ce n'est plus ça. C'est plus ce que tu vis. Les hommes se détruisent. Les regrets commencent. Les regrets commencent. Tu commences à faire pitié à tes parents. Alors que tu étais un enfant brave à l'école. C'est ça, en fait. C'est ça. Quand tu as ton bac, tu es content. Tu as ta licence, tu es content. Tu as le master, tu es content. Tu aspires à un avenir meilleur. Parce que tu as tes garanties, en fait. C'est les garanties. Tu vas faire les concours. Au début, tu dis que non, c'est une erreur. Peut-être j'ai mal composé. Non, tu as bien composé. Mais c'est parce que tu n'as pas le bon nom. Tu as bien composé. C'est parce que tu n'es pas l'enfant de tel. Mais oui, tu n'as pas d'adresse. On ne peut pas te coopter. Et maintenant, si même si dans ton derrière, on va casser pour rien. On va casser pour rien. Parce que même quand tu es un non-name, on peut te persécuter. Et tu veux faire réclamation, on finit avec toi. Parce que qui va réclamer? Qui va réclamer? Qui va demander justice pour toi? Personne ne demandera justice pour toi. Parce que tu es un enfant de personne. C'est de ça. C'est de ça. Et c'est à quoi ressemble notre pays aujourd'hui. Alors pourquoi il faut qu'on se lève? Il faut que ce pays change. Ça doit changer. Et ça ne change pas. C'est aussi à cause de nous. On pense que le bon Dieu va descendre du ciel. Non, c'est nous Dieu. Dieu nous a donné la vie. Il a veillé sur nous à ce que nous grandissons. Mais tant quitte à nous maintenant de nous battre pour un avenir meilleur pour nous. Alors tu comprends cet adage. On est mieux servi que par soi-même. Personne ne viendra te servir mieux que toi-même. Il faut que tu comprennes ça. Dieu te donne la vie, te donne tes membres, te donne l'intelligence, la sagesse, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, les mains pour te battre. Et donc quitte à toi maintenant de batailler, de te battre pour un avenir meilleur. On ne peut qu'être mieux servi que par soi-même. Les autres peuples, c'est parce que les grands-parents là-bas se sont battus. Ouais. Même les pays arabes là, si tu les sers la misère, tu quittes. Tu quittes. Et les pays arabes, quand on dit que la dictature là, non. Là-bas au moins les gens vivent bien. Là-bas les gens, donc là-bas n'est pas chez nous. Chez nous n'est pas chez eux. Que l'Émirati dort sans manger. Si son cousin là qui est sultan là, va voir. S'il va dormir. Là, les pays, on partage les revenus des réserves de pétrole. On partage. Dans notre pays, on partage avec qui? On ne partage avec personne, on s'en fout de vous. Chaque calife de chaque État prend l'argent, il partage à ses sujets. Il partage à tout le monde. Il partage. En Iran, au Koweït, même chose. Au Qatar, même chose. En Arabie Saoudite, même chose. On partage on partage même à la souillure. La souillure, c'est-à-dire les étrangers qui viennent, ils tombent en prison dans leur prison. On vous fait les réductions de peine. On vous nourrit bien. On vous nourrit bien. Est-ce qu'on rend visite en prison à Dubaï qu'on va amener la nourriture à quelqu'un? Ou bien est-ce qu'on rend visite en Arabie Saoudite à quelqu'un? Non. Là-bas, on te dit que tu dois manger. Tu vas que manger. Il y a la nourriture. Tu sors là-bas en prison, tu es frais. Tu sors en prison là, tu es frais. On te condamne à payer l'amende. Le jour de ta libération, on te dit que le calife a payé. On a payé. Donc regardez bien. Regardez bien les gens. Mais on est en train de construire un pays, on ne sait pas où on nous amène. Les enfants du pays sont abandonnés. Les enfants même du pays sont abandonnés. Parce que les pays qui se respectent, on doit veiller sur les étrangers. Parce qu'un étranger qui est mal en point doit s'en prendre aux enfants du terroir. C'est clair. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous de mettre chez eux ce qu'on appelle le social. Mais oui, ils ne sont pas fous.
C'est pas parce qu'ils vous aiment beaucoup. Non. C'est pour empêcher la haute criminalité. Il y a des personnes, quand elles ont faim là, elles s'en fichent de l'être humain qui est devant elles. Elles s'en fichent. Elles s'en fichent. Il y a des personnes pour 17 euros, pour 20 euros, vous envoient dans la tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc changeons de mentalité, les gars. Changeons de mentalité. Donc 2025, là, on se prépare. Préparons-nous pour 2025. Si nous voulons arrêter de souffrir. Et nous devons arrêter de souffrir. Trop c'est tout. Tu ne peux rien faire dans un monde qui est impur. Quel que soit le genre d'argent que tu as, c'est l'environnement qui donne la valeur à ta voiture. C'est l'environnement qui donne la valeur à ta chaussure. C'est même l'environnement qui donne la valeur à la couleur de peau. Est-ce que les blancs se lavent? Mais l'environnement embellit leur peau. Mais oui. Il n'y a pas plus dortis que ces gens. Même les noirs originaires de certains pays, quand tu arrives là-bas chez eux, ils sont dortis. Ils sont dortis. Mais l'environnement camerounais salit la peau. Ça salit nos peaux. On nous traite de sales. Non, c'est pas parce que nous sommes sales. Il n'y a personne qui aime l'eau comme l'Africain. Mais il est traité de sale par son environnement. C'est l'environnement qui embellit tout ce que l'être humain possède. Même ton argent n'a pas de valeur. Il y a des belles voitures au Cameroun. Mais ça perd sa valeur parce qu'il n'y a pas de route. Pourquoi la femme que tu as amenée en bain? Pourquoi toi le gars aujourd'hui tu es en bain? Regarde comment tu es beau, tu es frais. Regarde comment tu es. Regarde comment ton teint scintille. Parfois tu ne te laves même pas. Mais oui, il fait aussi froid à Bafoussam. Il fait froid à Tcham. Parfois plus qu'ici même. Parfois plus qu'ici. Mais regardez le visage de nos frères de là-bas. Mais oui. Il fait chaud à Dubaï. Il fait chaud parfois en France, en Italie. Plus qu'au Cameroun, plus qu'à Douala. Jusqu'à ce qu'ils ont la canicule. La canicule, le sang qui sort dans le nez. Mais regardez comment ils sont frais. C'est l'environnement. C'est l'environnement. C'est l'environnement qui embellit tout ce que l'être humain possède. Même ta maison n'a pas de valeur parce que tu n'as pas accès à la route. Elle perd sa valeur. Elle perd sa valeur. Voilà pourquoi tu es surpris de sentir une femme, de barrer une fille. Le jour qu'elle voyage, elle revient, tu tombes sur son charme. Tu comprends que tu t'es trompé. Voilà pourquoi une femme te barre pendant les années, tu voyages, tu reviens. Elle court après toi. Pas toujours parce qu'il y a l'argent. Elle se rend compte que, hey, le gars ci donc, il était beau comme ça. Il était mignon comme ça. C'est l'environnement qui t'a fait, qui t'a fabriqué. C'est l'environnement. Donc si on veut construire notre environnement, si on veut arrêter de souffrir, nous devons nous lever pour un avenir meilleur. Pour un avenir meilleur. Sinon on va continuer à souffrir. Donc tous derrière le professeur président Maurice Kamto. On doit suivre la direction qu'il doit nous montrer. C'est aussi ça. Et j'interpelle les uns les autres. Tu ne peux pas vouloir le changement. Quand le président Maurice Kamto fait une publication, tu ne partages pas. Même moi, avant de me lever, quand je vois seulement la publication du président Maurice Kamto, je partage. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il a dit. Je partage avant de regarder. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes champion à partager les bêtises. Vous êtes champion à partager les bêtises. Mais notre leader de notre ère, l'homme là qui incarne le changement, il fait une publication, tu ne partages pas. Je vois le président Maurice Kamto fait une publication, il a 2000 partages, il a 1000 partages. Mais nous voulons le changement. Donnons-lui la force. La force avant d'être physique est d'abord spirituelle. Vous ne connaissez pas les likes, ce que ça me fait. Vous ne connaissez pas quand je fais une publication, je vois le nombre de partages, la force que ça me donne.
Je ne peux pas changer le monde. Mais au moins, je peux amener quand même une personne à changer. Et si je le fais tous les jours, c'est parce que vous m'encouragez. Si je parle et qu'après le live, je me rends compte que vous n'avez pas partagé, avec le temps, je serai fatigué. Avec le temps, je serai fatigué. Et je vais arrêter de parler. Je vais croire que je parle à l'air. Que je vocifère. Et c'est une forme de raison que vous allez donner à l'ennemi. A dit que laissez celui-là crier. Mais quand tu parles et qu'on partage, ça veut dire que ça entre dans les oreilles des gens. Et par la suite, on relaie l'information. C'est ça. Car au commencement était la parole. Ce n'est pas biblique, c'est ancestral. Tout commence par la parole. Le génocide au Rwanda, ça a commencé par la parole. Voilà pourquoi ils ont créé les chaînes de télévision tribales. Voilà pourquoi ils ont mis sur pied les chaînes de télévision tribales à véhiculer le mauvais message contre une certaine communauté, contre un candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils savent la force des médias. Vous savez, les médias qu'on nous a détournés depuis les années. RFI, TV5, depuis les années. On était même habitué à certaines voix. Vous voyez, on grandit avec. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Mais oui, alors qu'ils sont au service de nos bourreaux. Au Cameroun, sentant les dangers, ne faisant pas confiance à Canal 2, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une chaîne d'abord, en attendant. Et on a vu son rôle. Qui ne se comportait pas comme une chaîne normale. Qui n'était que là pour véhiculer le message. Tout commence par le message, monsieur. Tout commence par le message. Personne n'est appelé à faire du mal. Mais on pousse les gens à faire du mal. Personne n'est appelé à penser mal. Mais on pousse les gens à penser mal. Personne n'est tribaliste. On devient tribaliste. À force d'écouter nos parents, une connaissance, un ami. À force de voir comment on traite notre communauté. Et que notre communauté ne dise rien, on devient aussi tribaliste. Tout se contamine. You have to be carefully. Voilà pourquoi on dit, tout commence par la parole. Vous voyez des gens parfois, vous les en voulez. Non. C'est les messages que les parents véhiculent à la maison. Voilà pourquoi j'ai souvent dit ici que faites attention. Ne te plains pas de pourquoi tes neveux, tes nièces ne viennent pas chez toi. Peut-être qu'ils sont en train de respecter les instructions de leurs parents. Qui sont leur maman qui est ta soeur ou leur papa qui est ton frère. Il ne faut pas souvent en vouloir à certains enfants. Il y a des personnes, il y a des enfants qui respectent les instructions, les consignes de leurs parents. Ne pars pas chez ton oncle, ne pars pas chez ta tante. Ne l'en veux pas. Et ne te dépense pas aussi pour lui. Parce qu'on a des neveux qui viennent autour de nous pour nous exploiter. Ils viennent avec une mission claire dans les têtes. Ils respectent les consignes de leurs parents. Donc arrête. Donc c'est ça la vie en fait. Donc nous tous on devient. Nous tous on devient. Mes chers frères et sœurs. Ok? Je ne suis pas un donateur, j'accompagne. Vous m'accompagnez à faire des dons, monsieur Gabriel. Ok? Ce que tu as vu là l'autre jour, c'est comme ça là. Les efforts des fans qui reconnaissent le travail des veilles de conscience que nous faisons tous les jours, les risques que nous prenons. Voilà, et je vous dis comme ça une fois de plus, grand merci. Grand merci à toutes ces personnes qui ont participé. Voilà, au 8e anniversaire de l'association Banga Diaspora, oui. Voilà, nous sommes une association, voilà. Nous avons décidé de ne pas seulement parler, voilà, présidé par moi, le président, M. Wamen Kwachuraou Bena. Je vous dis merci à toutes ces personnes, depuis les années qui m'accompagnent. Vous êtes tellement nombreux. Je croyais qu'avec la page que j'ai perdue, voilà, il n'y avait pas assez d'audience, mais à la dernière minute, vous m'avez surpris quand même. Voilà, j'ai récolté quand même quelque chose de consistant. Et puis nous avons complété et puis on a pu faire ce qu'on devait faire. Et puis voilà, ça avait satisfaction que les mamans du village, les réfugiés, les déplacés ont reçu les dons, les cadeaux, un peu quelques riz de 10 kilos. Et puis voilà, en réalité, c'était prévu de donner 20 kilos à chaque maman. Mais à 50 personnes. Mais ils étaient plus nombreux que ça. Elles étaient plus nombreuses que ça autant pour moi.
Donc voilà, il fallait encore augmenter quelques sacs de riz, et puis voilà, avec de l'huile. Et puis quand même, chacune d'elles a trouvé satisfaction. Et puis je suis vraiment content, voilà, tu vois un peu. Donc je le fais, non, pour la communauté, oui, les déplacés du Nozo surtout. Voilà, donc moi je veux les lits, donc pour les hommes de bonne volonté. Et j'ai ma soeur Vicky qui m'avait aidé pour les lits. Donc j'ai besoin encore des lits. Donc pour tous ceux qui veulent faire un don, ok, n'hésitez pas de m'appeler, d'envoyer, de faire un dépôt sur le numéro Orange Money 696 94 32 42. Vous m'envoyez la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp pour que je te dise merci, au moins pour que, voilà, pour qu'on vous identifie au moins. Si vous voulez rester dans l'anonymat, mais envoyez-nous quand même au moins la capture d'écran pour qu'on sache que vous avez envoyé. Parce que les numéros ne sont pas avec nous. Les numéros sont au Cameroun. C'est au niveau du Cameroun qu'on fait les dons. Parce qu'il y a des personnes qui envoient. Et nul n'est l'honnêteté de la personne qui reçoit l'argent. Voilà, s'il se tait, on ne saura jamais. Si la personne qui reçoit l'argent ne parle pas, on ne saura jamais. Donc, il est parfois mieux, si vous voulez vraiment nous aider, hein, que votre aide, voilà, ne disparaisse. Donc, voilà, il est mieux quand vous faites un don, vous m'envoyez la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp au 6 83 40 97 55 6 plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Et c'est en même temps mon numéro MTN Money. Mon nom c'est Wamen Kwachu Raoult Bernard. Ok? Voilà. Tu me fais la capture d'écran, tu m'envoies. Le numéro Orange Money 6 96 94 32 42. Voilà, on a présenté les produits ce matin. J'ai les nouveaux produits hein, pour les personnes qui souffrent de problèmes de cancer. Ok? Les cancers. Voilà. Je suis un notable de la nature. Je suis un éveilleur de conscience. Je suis un esprit, monsieur Gabriel. Titre de notable, c'est petit pour moi. Je suis un esprit en fait. Tu vois un peu. Je suis un sacrifié. Je suis un beau-ailleurs. Ok? Je vais être utile pour l'humanité en fait. Et quand on veut être utile, on doit être prêt à donner sa vie. Tu vois un peu? Voilà. On ne peut pas vouloir être utile et ne pas prendre de risque. Tu vois un peu? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on veut être utile, qu'on sache que on sera serviable à l'être humain. On ne doit pas fermer ses yeux sur ce qu'on voit de mal. On doit en prendre à encourager. Encourager, c'est de donner la force à quelqu'un qui veut se battre, qui a la volonté. Tu vois un peu? Voilà. Il y a des personnes qui ont la volonté, mais qui n'ont pas cet encouragement-là et abandonnent en chemin. Car ils n'ont pas la notion du temps. Parce que tout ce que tu veux faire du bien, tout ce que tu aspires faire, quand quelque chose sera grand, ça prend du temps. Il y a des personnes qui n'ont pas la notion du temps et qui sont tellement pressées. Et nous, on a compris cela en fait. Tu vois un peu, voilà. Donc voilà le produit pour le cancer. Vous le consommez avec du thé. Avec du thé en même temps. Ça va ronger le cancer. Au lieu d'aller vous opérer, là, consommez les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ça va des plantes, hein. La base des plantes. Voilà. Ok. Vous le mélangez avec du thé. Ok. Voilà. Il y a aussi le thé pour les diabétiques. Ok. L'insuline. Au lieu de vous injecter tous les matins, prendre les médicaments, vous le prenez en forme de thé. Voilà le thé, insuline. On a ça là beaucoup. Okay. Voilà tous les produits naturels. C'est un nouveau produit dont mes partenaires m'ont fait connaître ça. C'est les produits naturels. Voilà pour les personnes qui souffrent d'anémie. Voilà, dont le sang finit constamment. Donc je vous conseille de prendre ce médicament. C'est très bien. Voilà, il y a une soeur qui m'a commandé ça. 10. Donc je vais expédier ça. Voilà. Et c'est un très bon produit. Même si vous êtes fatigué. Voilà, c'est aussi le fer, vous êtes fatigué, ça va vous remonter, voilà. Et en même temps, vous augmentez le taux de sang dans le corps. Je ne suis pas médecin, je vous explique aussi seulement. Donc voilà les produits pour ceux qui ont été victimes d'AVC. Tu as perdu un membre qui est fatigué. Donc il faut prendre ceci, les produits. C'est fait à base de plantes naturelles. Hein. L'autogastro, c'est des produits naturels, c'est bio. Ok. Mon numéro, c'est le même numéro que vous connaissez là. 683 40 97 55. Voici les produits faits à base de feuilles de céleri, du l'ail et le ginger, voilà, pour l'hypertension. Pour l'hypertension, c'est des produits naturels, c'est bio.
Ok, voilà. Ici, on a le café de Bornéo. Le café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà, tu n'as pas l'appétit sexuel. Tu n'es pas sûr de toi. Voilà, parfois avec l'âge, le stress, les affaires qui ne marchent pas. Voilà, tu attendais 50 millions. On vient, on te montre 200 000. Voilà, directement. Quand la tête souffre, c'est le corps qui dort. Ce n'est pas que tu es malade. Donc voilà. C'est préventif et curatif. Le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà. Où que tu te trouves, tu me contactes. On va t'expédier cela. Je vous présente aussi le Super Magic. Le Super Love best-seller. C'est un produit best-seller. Voilà. Vendu à des millions. On a le stock pour l'éjaculation précoce. Voilà. Quand tu jouis, il faut te rassurer que ta femme a joui. Une femme qui ne joue pas va partir. Même avec le gardien. C'est clair. Et ce n'est pas de sa faute. Chacun est venu sur terre aussi. Chacun doit jouir, mon frère. Donc voilà. Ceci là, ça retarde l'éjaculation. Ça t'amène à contrôler ton érection. Tu vois un peu ce produit-ci. C'est naturel, hein. Super Magic. Pour tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Tu manges sur la femme, tu jouis comme le canard. Ok? Voilà. Et ceci là, voici le produit pour l'acide urique. Produit pour la goutte. Ok? On a ici le produit pour la goutte. L'acide urique. Ok? Acide urique. Tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol, ça fait mal, tout et tout. C'est un bon produit, hein, pour les hommes et les femmes qui souffrent de problèmes de chute de cheveux, calvitie. C'est un très bon produit. Voilà. Donc moi là, parfois là, je mets là sur ma tête quelques gouttes. Ok? Tu veux la barbe? Hein? Tu as un problème de chute de cheveux? Tu mets là. Vous me demandez pourquoi Mbanga, à ton âge là, tu n'as même pas encore. Vous me demandez chaque temps Mbanga, mais à ton âge là, tu n'as même pas encore les symptômes de la calvitie. Comment? Je n'ai pas. Je m'entretiens, mon frère. Voilà, ce n'est pas tout qui est héréditaire. Il y a des choses héréditaires parce qu'on a accepté. Ok? Voilà. On a accepté. Toi, tu as dit que tu ne seras pas pauvre comme ton père. Pourquoi tu acceptes que la calvitie là, ça progresse, ça progresse, ça progresse, ça progresse? C'est toi le problème. Ok? Donc voilà. Ok? Voilà. Donc, voilà, merci à toi, Benabé et Kadi. Ah, si chacun pouvait avoir les frères comme ça sur Facebook. C'est ça la famille en fait. Voilà, le frère qui a déjà dit que celui qui veut passer la commande m'écrit. Voilà, c'est ça, on dit un gars qui se soucie. Il comprend que je ne peux pas tout faire. Il écrit mon numéro. Hein, ah, vraiment, merci mon frère. C'est ça, on dit. L'union fait la force en fait. Je ne peux pas parler en même temps, je pense au numéro. Parce qu'après, vous allez m'appeler, vous allez dire, oh, Mbanga Diaspora, nanani, nanana, où est le numéro, tout et tout. Non, je vous dis merci, ok? Vraiment, un grand merci à toi. Voilà. Attends. Donc, voilà le café de Bornéo. Voilà comme ça, c'est un paquet. Ok? Voilà le produit pour les yeux, pour la vision. Ok? Tu as les yeux flous. Alors, on te dit là que tu as la cataracte, il faut t'opérer. Non, fais attention. Voilà le produit. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Tu pars au chioul, tu pars chier. Hein? L'anus qui sort le sang là. Voilà. Voilà le produit. Je te conseille de me contacter. Voici un bon produit, un nouveau produit qui est sur le marché. Ok? Pour ceux qui ont les glaires au cou, à la gorge constamment. Tu as les maux de tête, tu souffres de migraines. Voilà. Quand tu tousses, tu es enrhumé, tu tousses. Les mauves, le nez, voilà. Voilà. Tu te mouches tout ça. Les larmes qui coulent. Voilà. Tu prends une palette comme ça là. Ça va te faire du bien. Donc voilà mon numéro. Donc restons debout. Changement. 2025. C'est notre époque. C'est notre tour. Passez une bonne journée. On est ensemble. Appelez-moi hein, au plus 237 683 40 97 55. Merci à toi, Benabé.